Comme de tradition, la Journée internationale de la paix a vécu ce lundi 21 septembre 2020 dans tous les pays du monde. À Rufisque, il revient à la commune de Rufisque-Ouest pour présider cette grande journée initiée par SOS Équilibre en collaboration avec les groupements de femmes, les clubs des droits humains, la Croix-Rouge, l'ADPI, le développement communautaire et autres partenaires. Pourquoi Rufisque-Ouest? Quel est le sens d'une telle rencontre? Monsieur Abougué, premier adjoint au maire, donne les réponses au micro de Fabingom. Féliciter la présidente du réseau et ses collègues qui sont là. Saluer également la présence du directeur de cabinet du maire, M. Tamsir Mbaye. De vous recevoir chez nous, au niveau de notre commune, mais qui est également la vôtre. Nous sommes d'autant plus réjouis de vraiment recevoir la plateforme de veille, d'alerte, de dénonciation et de riposte contre les injustices et les violences basées sur le genre. Voilà. Mais nous sommes tellement rassurés par la présence et l'engagement des femmes. Elles ont été toujours au devant de la scène lorsqu'il s'agit de mener certains combats. Les femmes ont été toujours au devant de la scène. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes encore beaucoup plus réconfortés par l'engagement et la détermination que vous avez pour porter vraiment ce combat-là. Ensuite, avec de connivence avec les jeunes. En tout cas, nous savons que on ne peut pas prétendre au développement sans au préalable la paix et la stabilité. Pour vraiment qu'un pays se développe, il faut d'abord qu'il y ait la stabilité, le respect des institutions, le respect des règles démocratiques. Ce sont les seuls gages qui peuvent nous mener vraiment vers le développement. C'est pourquoi donc nous sommes vraiment très contents une fois encore de plus de vous recevoir au nom du maire Alioune Mar qui est empêché dans cette commune au niveau de Rufisque-Ouest. Nous profitons de l'occasion également pour réitérer en tout cas notre engagement à vous accompagner. Voilà donc ce que j'avais à la suite de la présidente. En tout cas, nous réaffirmons notre engagement à vous soutenir dans ce combat. Absolument, absolument. Nous sommes vraiment déterminés à les accompagner dans ce combat. Comme je l'ai dit tantôt, il ne peut pas y avoir de développement sans la paix. La paix est une condition sine qua non au développement. Merci beaucoup. Ce rendez-vous international a été l'occasion pour les organisations féminines de la société civile de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel de lancer un important appel pressant. Madame Ndeye Ndiaye Ndoye, coordonnatrice de SOS Équilibre, nous en dit un peu plus. Ndeye Ndiaye Ndoye, coordonnatrice du réseau SOS Équilibre. Voilà, nous sommes aujourd'hui ici à Rufisque, à la mairie de la commune de Rufisque-Ouest, pour célébrer avec les associations, les jeunes, les adultes aussi, sur l'importance de la journée du 21 septembre, qui est une journée de célébration de ce qu'on appelle la paix dans le monde. Quand on parle de paix dans le monde, on parle des conflits qui ont eu lieu il y a quelque temps et au réseau mondial, c'est-à-dire les Nations Unies, c'est le réseau mondial pour la paix. Donc les Nations Unies avaient tenu une assemblée générale au cours de laquelle le Costa Rica et le Royaume-Uni avaient fait une résolution faisant appel à la fin des guerres partout dans le monde en 1981. Suite à cela, et le temps aidant, les Nations Unies au cours de leur rencontre, donc en 1982, ont fait aussi une déclaration pour la fin des guerres, la fin des conflits, les luttes armées, la récupération des armes légères et de petit calibre qu'on appelle les ALPC et une culture de la paix maintenant. Ils ont institué au niveau des États qu'il y ait la culture de la paix et de la liberté et le respect des démocraties aussi. Donc chaque année dans le monde, tout le monde célèbre cette journée. Et nous aujourd'hui, SOS Équilibre, on a choisi de venir à cette mairie pour
en même temps lancé une plateforme suite à la déclaration des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Parce que quand le conflit malien a éclaté, il y a eu des remous au niveau de la Guinée. Et comme tout le monde le constate, il y a aussi des remous au niveau de la Côte d'Ivoire, vu les élections qui s'approchent. Maintenant, nous, au Sénégal, nous avons dit dans notre organisation et au niveau de nos discussions dans les réseaux sociaux qu'il fallait réagir avant que ça ne soit trop tard. Réagir, c'est-à-dire faire une prévention, lancer des appels à nos autorités, lancer des appels à nos populations pour éviter ce débat inutile à travers des injures, à travers des mots déplacés au niveau des réseaux sociaux. Et nous, en tant que femmes, avec nos enfants et nos petits-enfants et nos petites-filles, nous voulons la paix au Sénégal. Il faudrait que tout le monde pense qu'il ne faut pas amener des remous dans ce pays. On n'en a pas besoin. Nous, on a besoin de relancer notre économie. On a besoin de la liberté d'expression. On a besoin que nos enfants aillent à l'école et qu'on ait des infrastructures de santé dignes de leur nom, bien équipées. Au lieu de faire des histoires, au lieu de réveiller des conflits, nous ne voulons pas de ça. Et les femmes de la Guinée, les femmes du secteur informel ont fait un appel. Les femmes du Mali aussi, qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé au cours d'une réunion, ont fait une déclaration. La Côte d'Ivoire, pareil, les gens ont commencé à s'entretuer et ce n'est pas normal. Parce que quand l'Afrique de l'Ouest se déstabilise, le Sénégal ne sera pas indemne. Le Sénégal ne sera pas indemne. Parce que nous accueillons sur notre territoire, tout le monde l'a vu, nous accueillons beaucoup de populations. Le Sénégal, c'est le pays de la Teranga, tout le monde est là. Donc il ne faut pas qu'on s'engage dans des voies de destruction. Nous voulons la paix, nous appelons les autorités, que ce soit la société civile, les autorités politiques de tous bords, que la paix règne au Sénégal. Il ne faut pas réveiller un démon ici. Les questions d'actualité du continent ont occupé une place de choix dans la célébration de cette journée de la paix. La situation au Mali, avec la prise en otage du principal leader de l'opposition, la démission forcée de Ibeka, comme la pandémie de la COVID-19 ont été évoquées. À la dimension de la crise, d'importantes mesures seront prises. Ainsi, les organisatrices ont demandé à la communauté internationale de mettre à la disposition du Mali toutes les mesures et tous les mécanismes nécessaires pour résoudre cette crise. C'est par ces échanges fructueux que la Journée internationale de la paix a pris fin à la mairie que dirige M. Alumar. Rendez-vous est pris pour 2021.